Alors bonsoir tout le monde. Et ce soir on va toucher un petit peu la paracha que nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem. Nous avons deux parchiotes ici. Nous avons Tazria et Metzora, Mechubarot, ce qu'on appelle. Et bon, dans la première paracha, il est mentionné là-bas Isha ki Tazria veyaleda Zachar. Une femme qui enfante et qui a un garçon. N'est-ce pas? Et après, plus tard, elle dit la paracha, il est écrit dans la paracha, Ubayam Hashemini mol besar orlato. J'ai trouvé un midrash très intéressant. Ce midrash, il dit la chose suivante. Il dit qu'on trouve dans le midrash qu'il est écrit, il est ramené plutôt, que Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila à son fils Yitzhak 8 jours. Et ça, Bémet, ça remet tout en question. Qu'est-ce que ça veut dire 8 jours? On sait que la Brit Mila, elle se fait uniquement le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 8 jours? Il faut qu'un Shabbat, il faut que le bébé au moins passe un Shabbat, il faut que ce qu'on appelle le Nefesh s'attache fortement à lui. Et bon, on ne va pas entrer dans ça maintenant, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qu'il est ramené dans le Midrash, c'est qu'Abraham Avinu, c'est comme s'il a fait la Brit Mila à son fils pendant 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on sait qu'Abraham Avinu, quand est-ce qu'il a eu un enfant? Yitzhak Avinu, il a eu un enfant quand il a eu 100 ans. Sa femme, Sarah Imenu, elle avait 90 ans. Et voilà que finalement, quand Abraham Avinu, il a son fils, il attend avec impatience d'être Mekayem, de faire cette mitzvah extraordinaire de la Brit Mila. Bon, alors maintenant, il est écrit là-bas, dans le Midrash, que pourquoi est-ce que il faut penser de cette manière? Que c'est comme si Abraham Avinu, il attendait avec impatience que le 8e jour arrive, mais c'est compté pour lui comme si tous les jours il a fait la Brit Mila. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était tellement assoiffé à cette mitzvah que tous les jours pour lui, c'était comme si ce jour-là il faisait la Brit Mila à son fils. Alors, dès qu'il est né, ce jour-là, c'est comme si je fais la Brit Mila à mon fils. Demain, un autre jour, eh bien encore un autre jour que j'attends avec impatience de faire la Brit Mila. Ça ressemble un petit peu au concept ce qu'on a pendant la semaine. Tous les jours après la prière, on dit Hayom Yom Echad Beshabbat Kodesh. Hayom Yom Sheni Beshabbat Kodesh. Hayom Yom Shelishi Beshabbat. Ça veut dire, on compte les jours qui vont passer pour finalement arriver au Shabbat. La même chose avec Sfirat HaOmer. Tous les jours, on compte. Et on compte, et on est impatient quand est-ce que finalement on arrivera au grand jour qui est celui de Matan Torah. Oui, mais pourtant, tous les jours, on dit Bochat Hashem Noten Torah dans Brachot HaShachar. Alors, comment expliquer? Alors, il dit là-bas dans le Midrash, c'est vrai que la mitzvah, c'est le 8e jour. Ou bayom hashemini mol besar orlamto. Alors, comment ça se fait que pour Abraham Avinu, ça a été compté comme si toujours il fait la Brit Mila à son fils? Eh bien, c'est parce que il était tellement attaché à cette mitzvah, il attendait avec beaucoup de passion pour faire cette mitzvah, qu'Akadosh Baruch Hu lui a compté comme s'il faisait la Brit Mila tous les jours à son fils. À quoi ça ressemble? Eh bien, à quoi ça ressemble, Rabotai? Vous savez qu'on vient de sortir, on vient de finir le Yom Hazikaron et Hayale Agvura pour tous les militaires qui sont morts, qui sont nifterou pendant toutes les guerres, 23 000 et quelques. Akadosh Baruch Hu inkom et damam, ti'en nishmatam tzura betzorahim yaman keni ratzon. Tous les civils qui sont morts, assassinés par des terroristes. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, quelques moments après, on sonne le chauffard et on dit Yom Ha'atzmaut et on compte, et cette année c'est 70 ans. C'est comme si on attendait depuis très longtemps pour fêter finalement ces 70, c'est un chiffre très important. Et là, moi je vais vous dire une autre chose. Moi ce que je pense, ce que je vois, c'est comme la relation avec Abraham Avinu, comme il attendait avec impatience.
Est-ce que nous, on a besoin d'attendre chaque année pour Yom Ha'atzmaut, pour fêter? Non. Nous aussi, on est comme Abraham Avinu, comme avec la mitzvah de Mila. Chaque jour, pour nous, c'est Yom Ha'atzmaut. Chaque jour qu'on est sur la terre d'Israël, qu'on est en Eretz Israël, qu'on prie là-bas, qu'on fait les mitzvot en Eretz Israël, qu'on a les Talmid Hachamim, on a les yeshivot, on a les hayalim, Baruch Hashem, que grâce à Dieu, HaKadosh Baruch Hu les protège et eux nous protègent. Et on prie pour eux tous les jours. Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire que le lien entre ce midrash, que Abraham Avinu, il a été compté pour lui, c'est vrai qu'on attend pour le 8e jour. Ça veut dire, la question se pose dans le midrash, pourquoi apprendre d'un midrash d'Abraham Avinu que lui, il s'était compté pour lui tous les jours? Parce qu'on a un pasouk clair et net. Le pasouk, quand on a un pasouk, le midrash doit se mettre de côté, parce que le pasouk, il est textuellement noir sur blanc dans la Torah, c'est écrit « Ubayom Hashemini Yimol Besaor Lato ». La mitzvah de la Mila, c'est pas tous les jours, la mitzvah de la Mila, c'est un seul jour, le 8e jour. Ah, comment ça se fait que pour Abraham Avinu, ça a été compté comme ça? Parce que lui, il avait cet amour pour la mitzvah. Eh bien, nous aussi, on a l'amour pour Eretz Israël. Et nous aussi, on attend, c'est vrai, qu'on attend avec impatience chaque année pour fêter la fête surtout de 70 ans, d'Eretz Israël, que finalement, après l'Holocauste et après tout ce que le peuple juif a souffert, si c'est les Ashkénazes d'un côté, si c'est les Séfarades dans tous les pays, oui, arabes, où est-ce qu'on était? On a été chassés, on a été violés, assassinés, et finalement on est arrivé en Eretz Israël, et finalement la terre d'Israël. Alors, Baruch Hashem, nous aussi on apprend de Abraham Avinu que chaque jour pour nous c'est Yom Ha'atzmaut. Mais c'est vrai, il faut le fêter, même si c'est une fois par année. Et là on est arrivé à 70 ans. Alors imaginez Rabotai, ce que j'ai dit tout à l'heure à la choule, il est écrit notre histoire, il est écrit depuis Adam Arishon, tout ce qu'il a vécu. Après Adam Arishon, il y a Noach. Après Noach, il y a 10 générations, d'Adam Arishon jusqu'à Noach. Après 10 générations de Noach jusqu'à Abraham Avinu. Après de Abraham Avinu, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov est descendu en Égypte avec ses enfants, 70 personnes. Ils sont sortis, 3 millions, 5 millions. On a reçu la Torah dans le désert, on est resté 40 ans. On est rentré en Eretz Israël. On est rentré en Eretz Israël, la première destruction du temple. On est parti en exil, on est revenu. Deuxième destruction du temple, on est sorti, on est revenu. La question qui se pose, est-ce que tout ce qui est arrivé au peuple juif, toute l'histoire du peuple juif, est-ce qu'elle est écrite dans la Torah? Bien sûr que oui. Tout ce qui est arrivé au peuple juif est écrit. Tout ce qui nous est arrivé est écrit lettre par lettre, mot à mot, passo par passo, dans la Torah et dans les livres des prophètes. La question qui se pose, où est-ce qu'on va comme ça? Alors j'ai trouvé dans le livre de Zecharia quelque chose d'incroyable. Dans le livre de Zecharia, il dit là-bas, Od yishvu zekenim uzkenot al mish'enotam besafselim bechovot Yerushalayim. Le jour viendra où est-ce que vous allez voir des vieux monsieur et des vieilles dames sur leurs cannes, assis sur des bancs dans les rues de Jérusalem. Et qu'est-ce qui est écrit? Et beaucoup d'enfants, et les rues de Jérusalem seront pleines d'enfants, mesachakim barichovot, en train de jouer dans les rues. Alors ça, c'est une prophétie de Zecharia. Après la destruction du deuxième temple, comment est-ce qu'on peut écrire une chose pareille? Oui, comment est-ce qu'on peut être tellement sûr de nous d'écrire une chose pareille? Et si chas v'shalom, lo yavo v'liye, une chose peut-être ne se réalise pas, mais non, chas v'shalom, tout se réalise. Tout ce qui est écrit dans la Torah, la majorité s'est réalisée, on est arrivé vers la fin. La prochaine chose, c'est Mashiach Bezrat Hashem. Eh bien, Kadosh Baruch Hu Yivarech et Kol Am Israël, qui bénisse tout le peuple juif. Gdalim ou Ktanim, Ktanim ou Gdolim, Hem Unshem Talmidei Shalem, tous les rabbins d'Eretz Israël, Hayalet Tzva Hagan Israël, on prie pour eux tous les jours à la choule. Hayalet Tzva Hagan Israël. Et nos frères qui sont les habitants d'Eretz Israël, Bezrat Hashem, et qu'il n'y aura plus de mahloket, et qu'il n'y aura que le shalom, et que toute la différence entre tous les groupes que nous avons dans le peuple juif,
toutes ces murailles, toutes ces mehitzot qui font la différence vont tomber et on sera finalement Am Echad, Lev Echad, un seul cœur, la Avod et Avodat Hashem, oui, Avinu Shabbat Shamayim, Amen Kineratzon, Venizke Legula Shlema, Amen Kineratzon. Voilà, alors à très bientôt et bonne soirée tout le monde et Hag Atzmaut Sameach.